Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Rockwood 2506 FK. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans la roulotte. On commence en avant, on a un interrupteur pour actionner les pattes stabilisatrices. Donc, lorsqu'on est rendu en position, on abaisse ou on monte les pattes tout simplement. Ici, ce qu'on voit, c'est une prise pour installer un panneau solaire portatif. Donc, la roulotte est préfilée en conséquence. Très important, le panneau solaire qu'on va venir connecter ici doit avoir un régulateur de courant intégré. À l'avant, on a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts. En dessous de la jupette, juste ici, on va avoir les low point drain. Donc, ça va être les points les plus bas pour vider la plomberie autant de l'eau chaude que l'eau froide. On a la barreur pour maintenir la porte ouverte. Et là, au vent, sur le dessus, on va remarquer un petit câble qu'on peut retirer. Lui, en fait, si on est en situation d'urgence, qu'on n'a pas de courant pour fermer l'eau vent, autant 12 volts que 120 volts, à l'aide d'un outil, on retire le câble et on va pouvoir fermer l'eau vent manuellement. La sortie pour la hotte de la cuisinière, très important, on doit la débarrer comme ça pour qu'elle soit fonctionnelle. Donc, si on n'a pas d'air qui sort, venez voir ici, s'assurer que la trappe est libre. La sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a un rail pour installer le barbecue ou la tablette. Et le LP Disconnect, dans le fond, on va avoir la prise de propane en dessous pour venir connecter quick coupler le barbecue. Une prise coaxiale pour la télévision ainsi que la prise 120 volts pour connecter celle-ci. La prise va marcher lorsque la roulotte est branchée. Au mur, on a le support pour accrocher la télévision. À l'arrière, le second interrupteur pour les pattes stabilisatrices. Et on a un coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. Ici, on peut apercevoir la tablette qu'on peut accrocher à l'extérieur. L'échelle pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois, aller s'assurer que nos joints sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. La possibilité d'installer une caméra de recul, c'est vendu séparément. Elle fonctionne Bluetooth. La roulotte est préfilée pour l'installation. La roue de secours se trouve juste ici et on a un réceptacle de 2 pouces pour installer soit un coffre de rangement supplémentaire ou un rack à vélo. Le second accès au coffre arrière, on va avoir les 2 barres comme ça ici. Ça va nous servir d'abaisser manuellement les pattes stabilisatrices au besoin. L'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, si on veut marcher en mode autonomie, on remplit notre réservoir et en actionnant la pompe à eau de l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. Le chauffe-eau, lui, fonctionne au propane et électrique. En dessous, on a la valve blanche qui va nous permettre de vidanger notre réservoir d'eau fraîche. Sur la station d'eau, le City Water Connection, donc c'est ici qu'on va venir connecter l'eau de la ville ou du camping. On a le tank flush dans la roulotte. Lui, ce qu'il va faire, c'est rincer notre réservoir d'eau noire à l'aide de jets. Donc, de la manière que ça fonctionne, on connecte notre boyau, on ouvre l'eau. Très important, il ne faut pas l'oublier parce que ça va faire monter le niveau d'eau dans le réservoir au point de le faire déborder par la toilette à l'intérieur. On a des prises coaxiales aussi de chaque côté et le inlet, l'entrée en fait pour mettre l'antigel lorsqu'on veut hiverniser la roulotte. Une douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide et notre prise 120 volts 30 ampères pour connecter la roulotte. On a notre système d'égout. Donc lui, quand on veut vider nos eaux usées, on va venir connecter notre boyau principal sur le cap. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise pour effectuer un rinçage de la tuyauterie. Quand c'est fait, on va refermer nos valves ainsi que remettre le capuchon. On a du rangement dans le slide-out.
Et en dessous, on a une seconde prise pour vidanger le deuxième réservoir d'eau grise qui va être pour l'eau de la cuisine seulement. L'interrupteur pour la docking light qui est la lumière qui se trouve sur la façade avant de la roulotte. La patte électrique pour monter et baisser la pôle. On a aussi de l'éclairage qui vient avec. L'emplacement pour installer 2 réservoirs de 30 litres de propane et compartiment à batterie 12 volts. On peut en mettre une ou deux. Le coupe-circuit se trouve sur le réservoir de propane. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va complètement couper le courant en 12 volts. Donc, lorsqu'on remise la roulotte, on va venir fermer le couteau pour prévenir les pertes de courant inutiles. À l'intérieur, du côté droit, on a notre panneau de contrôle principal. Donc, sur lui, on voit les différents niveaux. Réservoir d'eau fraîche, eau noire, eau grise 1 et eau grise 2. Le niveau de la batterie. Les interrupteurs pour l'éclairage. On a un bouton Bluetooth Connect via une application qu'on peut télécharger sur le téléphone. On peut contrôler et avoir les mêmes types d'informations qu'on retrouve juste ici. L'interrupteur pour mettre en fonction le chauffe-eau soit au propane ou électrique. L'interrupteur de la pompe à eau. Donc, lorsque notre réservoir d'eau fraîche est plein, on est en mode autonomie, on vient l'actionner via le bouton. Très important, lorsqu'on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, on va fortement recommander d'éteindre celle-ci. Le tank heater, ça, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau noire et grise. Donc, si la température descend sous zéro et qu'on a de l'eau dans les réservoirs, on ne veut pas que ça gèle, on va venir activer les tank heaters. Interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent ainsi que le slide-out. Ce qu'on voit ici, c'est le contrôleur du panneau solaire qui se trouve sur le toit. Donc, lui, il va afficher le voltage de la batterie ainsi que l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent la batterie. De l'autre côté, notre panneau de breaker principal. Donc, à la gauche, la partie qui gère le 120 volts avec les breakers et à la droite, les fusibles qui vont gérer le 12 volts. Quand il y a une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Dans la cuisine, on a la cuisinière avec l'éclairage autant pour le four que pour les ronds. Elle fonctionne au propane, donc lorsqu'on veut la mettre en fonction, on appuie et on tourne pour ouvrir les gaz simplement. La hotte de la cuisinière avec l'éclairage, on a le fan ici, un micro-ondes qui fonctionne sur le 120 volts comme on a à la maison. Notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Et de chaque côté, on a des stations électriques avec des prises 120 volts USB et USB-C. La partie sur le dessus est un chargeur à induction. L'éclairage, on peut l'ouvrir et le fermer manuellement aussi. On va avoir du rangement tout à l'avant. Et on a notre contrôleur pour l'inverteur. Lui, l'inverteur, ce qu'il fait, c'est qu'il prend notre courant 12 volts de la batterie pour le convertir en 120 volts. Donc, si on est en mode autonomie, on a besoin de courant 120 volts, on peut brancher la roulotte. On va venir allumer le contrôleur. Très important, lorsqu'on va avoir fini de se servir de nos courants, de nos prises de courant, en fait, on va venir refermer l'inverteur parce que lui, ça, en étant allumé, va consommer du courant. Pour le coin dinette, on peut la convertir en lit supplémentaire. Donc, on a une barrure qu'on vient retirer. La table va se replier et venir s'appuyer sur les appuis de chaque côté. En repositionnant les coussins, ça va nous donner un lit supplémentaire. Au bas, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. On a une prise de courant à 120 volts juste ici. Et notre thermostat pour régler la température. Donc, sur lui, on va avoir 2 modes. Cool pour l'air climatisé et heat pour faire fonctionner la fournaise au propane. Ensuite, on peut gérer aussi l'intensité du fan à air ou à l'eau. Lorsqu'on veut monter et baisser la température, on a simplement besoin de tourner la roulette. Du côté gauche, on a une source supplémentaire de chaleur. Un foyer électrique qui fonctionne sur le 120 volts. Donc, lui, on peut modifier des couleurs et on peut aussi modifier la température. Il y a un thermostat intégré. Donc, on peut avoir une source de chaleur différente de celle du propane. La télévision de marque Connex, il y a une barre de son qui, évidemment, fait jouer le son de la télévision, mais qu'on peut connecter aussi notre téléphone via le Bluetooth. Et à l'arrière,
on a une connexion, le booster pour l'antenne. Il y a une antenne sur le toit. Puis là, ce qu'elle va nous permettre de faire, c'est de capter les postes digitaux qui sont disponibles dans l'environnement. Donc, de la manière que ça marche, on arrive sur notre site de camping. On veut voir s'il y a des postes disponibles. On va aller dans la télévision, dans les paramètres, section Channel et effectuer un Channel Scan. Lui va détecter s'il y a des postes disponibles. Ici, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va en capter 3 à 4 différents. Cette étape-là est à refaire à chaque fois qu'on va se déplacer avec la roulotte. Dans la salle de bain, on a une douche avec un système d'économisateur d'eau. Donc, lorsqu'on fonctionne avec notre réservoir d'eau potable, on veut gaspiller le moins d'eau possible. On ne veut pas avoir de perte d'eau de temps que l'eau chaude monte à notre pommeau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la valve au bas. On va ouvrir notre valve d'eau chaude. Ça va créer une circulation et amener l'eau chaude. Quand elle va être rendue, la partie bleue ici va être légèrement illuminée. Ensuite de ça, on peut remettre en position, puis c'est de l'eau chaude qui va sortir directement du pommeau sans avoir gaspillé une seule goutte. Au plafond, on a un max fan, donc on peut l'ouvrir manuellement avec la roulette ici. Décoller le fan, on a 4 vitesses différentes et le bouton pour l'éteindre. Notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide. Prise de courant 120 volts avec un breaker intégré. Si jamais on n'a pas de courant dans la roulette et on se demande pourquoi, c'est la première place à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Ça, c'est les interrupteurs pour l'éclairage. Dans la chambre, on a de l'éclairage au-dessus du lit qu'on peut ouvrir manuellement, des prises USB. On a une tour électrique dans chaque coin avec du 120 volts USB supplémentaire aussi. Au plafond, on a une ventilation Maxair aussi avec un moteur qu'on peut décoller manuellement. Pour finir, dans l'entrée, il y a le réfrigérateur. Lui, il fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut modifier certains paramètres, le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. On peut l'éteindre complètement aussi en maintenant le bouton Power 5 secondes. Particularité de celui-ci, il s'ouvre des deux côtés. On a le congélateur qui est juste ici. Dans la roulotte, on a un cartable dans lequel on a tous les manuels d'utilisateurs des électros. Autant un réfrigérateur, télévision, la cuisinière, le micro-ondes. Si on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Rockwood. Merci.